Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes partis encore pour un cours à distance. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans les emprunts, les réductions pour les emprunts, donc c'est-à-dire quelles sont les réductions d'impôts auxquelles on a droit lorsque l'on fait un emprunt pour acheter un bien immeuble d'habitation. Alors la semaine dernière, je vous avais expliqué que lorsqu'on faisait ces emprunts, pour acquérir l'habitation propre, eh bien, on était dans une réduction régionale. Réduction régionale, mais attention, réduction qui dépend d'un système et il y a plusieurs systèmes à appliquer chez nous, surtout en fonction de l'année euh, à laquelle vous avez, à laquelle se rapporte l'emprunt. Donc, quelle année vous avez contracté l'emprunt va souvent déterminer le système auquel vous avez droit. Alors, nous avons vu le premier système qui est le bonus logement régional, c'est-à-dire donc un emprunt pour une habitation propre et unique au moment de l'emprunt et qui se fait entre 2005 et 2015. On a vu qu'à partir de 2016, il y avait le système du bonus logement intégré pour la Flandre. On a vu aussi qu'il y avait le système du chèque habitat à partir de 2016 pour la région wallonne. Alors, que se passe-t-il lorsque on ne remplit pas les conditions de ces systèmes précédents? À savoir, une des grandes conditions, qu'est-ce qui se passe si on a signé un emprunt bien avant ces dates-là? Donc, c'est-à-dire avant 2005, et il y en a beaucoup des gens qui ont emprunté avant 2005. 2005, c'était il n'y a que 15 ans. Or, les emprunts se font souvent sur 20, 25, 30 ans. Donc, il y a des gens qui sont encore à rembourser leur emprunt aujourd'hui parce qu'ils ont emprunté, évidemment, il y a un bon nombre d'années et avant 2005. Alors, ce système qui va être appliqué dans ce cadre-ci, c'est le système qu'on appelle ancien système fiscal régional. On est toujours donc dans la réduction régionale. Alors, cet ancien système fiscal régional, la réduction donc d'impôt est toujours régionale. Vous faites votre paquet dans votre paquet IPP régional, c'est là que la réduction va pouvoir s'imputer. Alors, cet ancien système fiscal, au niveau vocabulaire, on l'appelle aussi l'épargne logement. Donc c'est un emprunt qui est effectué pour l'habitation propre et unique si on est avant 2005. Et il ne faut pas confondre cette épargne logement avec ce qu'on appelle l'épargne à long terme. Alors ça, on le verra la prochaine fois. L'épargne à long terme, en fait, c'est une épargne là qui, c'est un système de réduction qui vise en fait un emprunt qu'on aurait effectué pour une autre habitation. Mais ça, on le verra plus tard. Alors, cet ancien système fiscal va s'appliquer quand? Ben, quand on ne peut pas bénéficier du bonus logement. Alors, bonus logement classique ou bonus logement intégré ou chèque habitat. Donc, si on ne peut pas appliquer ces systèmes-là, on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle l'ancien système fiscal. Et donc, ça veut dire dans quel cas? Ben, dans le cas où l'emprunt a été effectué avant 2005, ou alors, c'est plus rare, mais ça existe, si l'emprunt a été effectué après 2005 pour une habitation qui est propre, mais pas unique au moment où on fait l'emprunt. Alors attention, ce système disparaît pour les emprunts conclus à partir de 2016. Bah oui, forcément, puisque on fait place à l'eurobonus logement et au chèque habitat. Et à partir de 2017, en région bruxelloise, puisque je vous rappelle qu'à Bruxelles, il n'y a plus de système de réduction régionale applicable. Alors, ce système-ci, en fait, il est
beaucoup plus compliqué que le bonus logement régional. Pourquoi? Ben parce que le bonus logement régional, il se calculait sur l'ensemble de ce qu'on a remboursé. C'est-à-dire que lorsqu'on rembourse un emprunt, je vous avais dit, on rembourse une partie du capital, mais on rembourse aussi des intérêts. Et puis on paye en plus éventuellement une assurance solde restant dû. Eh bien, c'est sur ces trois éléments-là que on calcule la réduction, avec des plafonds bien entendu qu'on a vu la dernière fois. Ici, la particularité de cet ancien système, c'est que il va y avoir un calcul de réduction, mais sur deux paniers différents. Deux paniers différents dans le sens où on va faire un calcul sur les intérêts qu'on a remboursés cette année. Et on va faire un calcul sur le capital qu'on a remboursé cette année, y compris là les primes d'assurance solde restant dû. Donc ça veut dire qu'il va falloir distinguer, c'est pour ça que j'ai commencé à le faire dans les exercices, ce qu'on a remboursé en capital d'un côté, en intérêt de l'autre côté. Parce que pour chacun de ces éléments-là, on va pouvoir calculer une réduction. Et donc, vous allez voir, ce sont des réductions qui suivent des règles différentes. Mais une fois que on a appris à calculer la réduction à laquelle on a droit pour les intérêts et puis après pour le capital, après on va pouvoir additionner évidemment le tout et pouvoir calculer la réduction globale à laquelle on a droit selon cet ancien système fiscal régional. Alors ces deux paniers donc suivent bien des conditions différentes et peuvent se cumuler ou non pour chaque contribuable, on va le voir. Alors je commence par le premier panier, c'est-à-dire à quelle réduction on a droit lorsque on rembourse des intérêts, et on rembourse toujours des intérêts dans le cadre d'un emprunt. Alors ça s'appelle l'avantage de base pour les intérêts. Quand est-ce que on calcule cet avantage de base pour les intérêts? Pour les emprunts conclus avant 2015, les conditions sont donc identiques dans les trois régions. Attention, pour un emprunt conclu à partir de 2015, cet avantage a disparu en région bruxelloise et wallonne s'il n'y a pas de lien avec un emprunt d'avant 2005. C'est-à-dire qu'il y a des gens effectivement qui contractent un emprunt et puis après recontractent un autre emprunt qui est lié au premier. Et voilà, ici ce serait le cas. Alors ici, il n'y a pas de répartition libre permise entre conjoints cohabitants, donc il n'y a pas de possibilité d'optimalisation fiscale comme on l'avait expliqué, enfin comme je vous l'ai expliqué au moment où je vous ai expliqué le bonus logement, donc cette optimalisation fiscale ici n'existe pas. Alors, conditions, elles sont assez simples, mais attention, il ne faut pas oublier qu'on est bien dans l'emprunt pour une habitation propre. Alors ici, on vise tout bien immeuble. Alors ici, on dit en Belgique ou à l'étranger. Mais attention, je vous rappelle que donc, il faut bien être résident ici en Belgique et dans la région pour voir quel système s'applique. On parle d'un emprunt simple, donc ça veut dire qu'il ne faut pas spécialement un emprunt hypothécaire. Auprès de n'importe qui, il ne faut pas spécialement une institution financière agréée. Et là, on parle d'achat, de succession, de construction, de rénovation d'une habitation propre. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est ceci. Quelles sont les méthodes de calcul de l'avantage? Donc, comment est-ce que je vais calculer ma réduction d'impôt lorsque je tombe dans cet ancien système fiscal régional? Alors, il y a une première méthode. La première méthode dit, c'est la méthode qui s'applique lorsque le contribuable n'a pas d'autre bien immeuble que l'habitation propre. Donc, au moment où vous remplissez votre déclaration, même si ça fait 20 ans que vous êtes sous cet emprunt, donc quand vous remplissez votre déclaration, vous n'avez pas un autre bien immeuble que votre habitation propre. Donc votre habitation est toujours unique. Comment est-ce qu'on calcule? Eh bien, on prend la partie des intérêts qui correspondent au maximum au RC indexé du bien immeuble visé et on y accorde une réduction de 12,5%. Donc, ça veut dire qu'il faudra toujours faire attention
à votre revenu cadastral du bien immeuble acheté. Ce revenu cadastral va être important parce qu'on dit que les intérêts que vous avez remboursés cette année, la réduction va pouvoir se calculer sur un maximum. Ce maximum, c'est votre RC indexé. Et là-dessus, on va appliquer 12,5%. Donc si par exemple, j'ai remboursé cette année 5 000 euros d'intérêt, je ne vais pas avoir une réduction de 12,5 sur 5 000 euros. Non, sur ces 5 000 euros, je vais pouvoir avoir une réduction qui correspond à mon RC indexé. Donc imaginons que j'ai un RC indexé de, je ne sais pas moi, 1 500 euros. Eh bien, les intérêts qui vont me donner droit à avoir une réduction, ce sera seulement sur 1 500 euros. Et donc ces 1 500 euros, je ferai fois 12,5%. Je vais vous expliquer ça avec un exemple juste après. Alors, pour le calcul, on prend en compte la totalité des intérêts payés par le ménage. Donc, ça veut dire que si mon mari et moi, on a remboursé 10 000 euros cette année, ça veut dire que, donc si on a acquis la maison 50-50, et si on est ou si on est en communauté, ça veut dire qu'on a remboursé 5 000 chacun. Eh bien, on ne prend pas les 5 000 chacun, on prend bien les 10 000 que l'on a payés à deux. Par contre, une fois que vous aurez calculé votre réduction, vous allez devoir répartir cette réduction entre les conjoints ou cohabitants légaux. Alors, je vous montre ça avec un exemple. On part ici d'un exemple d'un couple qui sont des cohabitants légaux. On parle donc ici Lisa et Charles, qui payent 5 000 euros d'intérêt en 2018 dans le cadre de leur emprunt qu'ils ont contracté en 2002 pour leur habitation propre. Alors, je vous dis qu'ici, le RC indexé est égal à 2 000 euros. Ils n'ont pas d'autres biens immeubles. Lisa a des revenus nets de 30 000 et Charles de 35 000. Quelles sont les réductions? Alors, attention ici, j'ai mis RC indexé 2 000 euros. Je vous rappelle que je vous donnerai toujours le RC non indexé. Donc, à vous de l'indexer. Ici, c'est pour aller un petit peu plus vite que j'ai déjà fait le RC indexé. Mais je vous rappelle que vous allez devoir le faire. Alors, comment est-ce que je fais? Ben, Lisa et Charles, ils ont ensemble payé 5 000 euros. Donc, je me dis, tiens, 5 000 euros d'intérêt, est-ce que je peux calculer une réduction sur ces 5 000? Attention, ce n'est pas sur ces 5 000, c'est sur le maximum qui correspond au RC indexé. RC indexé ici 2 000. Donc, je vais prendre 2 000 euros d'intérêt. Ce montant-là, je vais le multiplier payé par 12,5%. Ça me donne 250 euros. Faites-le sur votre machine, vous allez y arriver. Ces 250 euros de réduction, qui est-ce qui y a droit? Eh bien, qui y a droit? Charles et Lisa, mais de manière proportionnelle. Manière proportionnelle, évidemment, donc on a déjà fait ce genre de choses. C'est de manière proportionnelle en fonction de leurs revenus. Alors Lisa, elle gagne 30 000 sur 65 000 en tout du ménage. Donc c'est pour ça que je fais 250 fois 30 divisé par 65. Ça vous donne 115,38. Faites-le sur votre machine pour que vous puissiez constater. Et puis Charles, bah, je fais la même chose, je répartis les 250. Lui, il gagne 35 sur 65. Donc je fais fois 35 sur 65, ça me donne 134,62. Je ne serais même pas obligée de faire le deuxième calcul, il suffirait de prendre le solde. Mais enfin bon, si vous préférez faire le calcul en entier, faites le calcul en entier, c'est peut-être plus fiable. Là, vous voyez donc la réduction à laquelle Lisa va avoir droit, ce sera 115,38 et la réduction à laquelle Charles va avoir droit, ce sera 134,62. Alors, ça c'était si le contribuable n'a pas d'autres biens immeubles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le contribuable, au moment de remplir sa déclaration, possède d'autres biens immeubles? Donc ça veut dire que son habitation, l'emprunt qu'il a fait, c'est toujours pour son habitation propre, mais cette habitation propre, aujourd'hui, elle n'est plus unique.
Alors là, comment est-ce qu'on va faire le calcul? Eh bien, le calcul, pour le calcul de la réduction, on dit que on va prendre la partie des intérêts qui correspondent au maximum au montant net de tous les revenus immobiliers imposables. Et on y accorde une réduction de 30 à 50% selon le taux marginal pour les emprunts avant 2015, 40% pour les emprunts après 2015. Donc, ça veut dire qu'ici, ce n'est plus du tout le RC indexé qui va être le maximum à prendre en compte pour le calcul de la réduction, mais bien les revenus immobiliers imposables. Alors, attention, ça veut dire que vous devez effectivement donc bien maîtriser ce qu'on a vu il y a déjà un bon bout de temps. Donc quand je dis qu'il est vraiment temps d'étudier, il est vraiment temps d'étudier, hein. On arrive tout doucement à la fin de cette matière, donc il faut absolument que vous puissiez étudier tout ce qu'on a vu déjà jusqu'à présent. Alors, ces revenus immobiliers imposables, ben, rappelez-vous, il y a un bon bout de temps, on avait vu les revenus immobiliers et je vous avais expliqué que ces revenus immobiliers étaient imposables. Pour déterminer le montant imposable, il fallait euh, ben, suivre certaines formules, certaines équations en fonction de l'usage qui était fait du bien immeuble. Rappelez-vous, un RC indexé fois 1,40, ou alors trouver le loyer net en faisant au loyer brut euh, plus 90%, moins 90% du RC indexé, enfin bref. Donc allez voir vos formules, car sans connaître ces formules, vous ne pouvez pas vous en sortir dans cette réduction. Alors, quand on a déterminé les revenus immobiliers imposables, donc ça veut dire que vous avez trouvé la formule adéquate, ce montant-là, il va vous donner le maximum des intérêts sur lesquels je vais faire la réduction. Et quelle réduction vous allez avoir? Eh bien, vous devez la calculer selon le taux marginal, comme on a vu pour le bonus au logement. En tout cas, si c'est pour avant 2015, mais ce sera dans 99% des cas avant 2015. Si c'est après, c'est 40% en région flamande. Alors, attention, idem que pour la première méthode, vous devez prendre en compte la totalité des intérêts et des revenus immobiliers du ménage. Et puis après, quand vous calculez, vous répartissez l'avantage fiscal au prorata des revenus de chacun. Je vais vous montrer un exemple et vous allez voir que cette méthode-ci est en fait plus intéressante que l'autre méthode parce qu'en fait le cumul des deux systèmes est possible. Il vaut donc mieux avoir d'autres biens immeubles. Effectivement, je vous montre. On imagine qu'on prend donc l'exemple de Lisa et Charles toujours, mais on imagine que Lisa et Charles, en plus de leur habitation propre, possèdent un autre bien immeuble. Imaginons un appartement en Ardennes, voilà, parce qu'ils aiment bien passer leur week-end là-bas. Je vous dis que cet appartement en Ardennes, imaginons que j'ai calculé les revenus immobiliers imposables. Et donc attention, c'est un peu comme le revenu indexé, le revenu cadastral indexé. Là, je l'ai, imaginons, calculé déjà, mais attention, c'est vous qui allez devoir le faire évidemment dans les exercices. Alors, quelles sont les réductions auxquelles je peux prétendre? Alors, je vous rappelle que Lisa et Charles, ils ont remboursé cette année 5 000 euros d'intérêt. Alors, je ne peux pas prendre ces 5 000 euros pour faire le calcul. Ici, comme ils ont d'autres biens immeubles, j'ai dû calculer mes revenus immobiliers imposables. Ils sont de 2 500. Alors, comment est-ce que je fais? Je dois en réalité d'abord faire la proportion. Donc, quand j'ai fait ces revenus immobiliers imposables, je fais déjà la proportion entre Lisa et Charles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément le même taux marginal. Donc, ici, je fais 2 500. Pour Lisa, x 30 divisé par 65, ça me donne 1153,85. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je multiplie par le taux marginal de Lisa. Et avec les revenus qu'elle a, son taux marginal est de 45%. Ça me donne donc
une réduction de 519,23. Je fais la même chose pour Charles. Je répartis les 2500 pour Charles, donc je fais x 35 sur 65. J'arrive à 1346,15. Le taux marginal de Charles, en gagnant 35 000, c'est 45% aussi. Donc j'applique le taux marginal de 45%. Ça me donne 605,77. Alors, ça, c'est une partie de la réduction. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avantage de cette deuxième méthode, c'est que je peux encore en plus appliquer la première méthode. Alors que quand je suis dans la première méthode, je peux appliquer que la première méthode. Ce qui veut dire, ça veut dire concrètement que ces gens-là, ils ont remboursé 5 000 € d'intérêt. Mais que, en faisant cette première méthode, on a calculé une réduction seulement sur 2 500 de ces 5 000 € d'intérêt remboursés. En appliquant en plus la première méthode, je vais pouvoir aller plus loin en me disant des 2 500 qui restent, sur lesquels je n'ai pas calculé de réduction, eh bien je vais appliquer la première méthode. Première méthode qui me dit, ben voilà, je prends le RC indexé, ici c'était 2000, je fais x 12,5, ça fait 250 que je répartis. Pour Lisa, ça me donne 115,38, pour Charles, ça me donne 134,62, c'est exactement donc ce qu'on a fait juste avant. Donc ça veut dire qu'ici, en tout, Lisa va pouvoir avoir une réduction de 634,61, oui, puisqu'on a fait 519,23 plus 115,38, ça me donne 634,61. Et Charles, bah, on a additionné 605,77 et 134,62, ça donne 740,39. Donc vous voyez que ici, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il vaut mieux avoir d'autres biens immeubles quand on se trouve dans ce système à appliquer. Parce que quand on a d'autres biens immeubles, on peut appliquer la deuxième méthode et la première méthode si il y a lieu de le faire. Alors vous allez faire des exercices là-dessus. Dernière chose avant de faire les exercices, comment est-ce que vous devez déclarer ces intérêts? Alors, comment vous devez déclarer ces intérêts? Vous prenez votre cadre neuf. Vous pouvez prendre le cadre bruxellois. Hein. Comme je dis toujours, les chiffres sont les mêmes. Les chiffres des codes sont les mêmes dans les trois déclarations. Alors, si vous prenez votre cadre neuf, première page pour le bruxellois, vous voyez, donc on a vu rubrique 1 régionale, on a vu le petit point 1, bonus logement régional, je vous ai appris, c'est 360, 370 et suivant. Si vous voyez le petit point 2, là il est indiqué intérêts autres que ceux visés sub 1 qui entrent en considération pour une réduction d'impôt régional. Eh bien, c'est là que vous allez devoir indiquer, donc vous voyez, 3100, 4100, on vous demande là d'indiquer votre revenu cadastral. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de votre revenu cadastral? Parce qu'on a vu que la réduction se calculait en fonction justement de ce revenu cadastral indexé. Donc, vous indiquez votre revenu cadastral dans le 100, toujours non indexé comme les revenus immobiliers. Si vous êtes dans une exception d'habitation propre, que vous n'habitez pas pour des raisons professionnelles ou sociales, comme on l'a vu il y a longtemps, là, vous devez remplir le 106 jusqu'à 110. Enfin, je veux dire, ça reste exceptionnel, hein, ça. Ensuite, vous tournez la page. Et là, vous voyez B, petit point B, ça n'a pas d'intérêt ici. Petit point C, intérêt, autre que ceux visés sub B, d'emprunt, de dette contractée pour acquérir ou conserver votre habitation propre. Et là, vous avez 3 codes différents. Vous avez le 3150, le 3146 et le 3152. Alors, moi, je ne travaillerai, et je vous le dis déjà, que sur le 146. Donc, sachez que vous devrez toujours, si vous tombez dans ce système, indiquer les intérêts dans le code 146. Donc, dans le 146, ce sont bien
les intérêts qui sont payés pour un emprunt conclu avant 2005 ou entre 2005 et 2014. Donc, dans le 146 que vous devez indiquer là, c'est le montant total des intérêts que vous avez remboursés cette année. D'accord? Alors, je vous invite à faire les exercices. Donc, les exercices, on est toujours dans cette partie 3, chapitre 2. Vous avez fait le A, le B. Je vous demande de faire le C. Attention, je vous rappelle que quand on parle ici de RC indexé, c'est vous qui devez le faire, hein. Et quand on parle de revenu immobilier imposable, vous allez devoir chercher la bonne formule. Donc, vous êtes obligé d'aller revoir les revenus immobiliers et donc ça, c'est pas plus mal. Alors, ça, c'est les réductions que l'on peut calculer lorsque on a remboursé des intérêts dans le cadre de l'emprunt, et on rembourse évidemment toujours des intérêts dans le cadre d'un emprunt. Donc c'était le panier intérêt. On passe maintenant au panier capital, puisque dans un emprunt, on rembourse toujours une partie en capital et une partie en intérêt, plus éventuellement des primes assurance solde restant dû. On a vu ce qu'on avait droit à avoir comme réduction pour les intérêts. Maintenant, on voit ce à quoi on a droit au niveau de réduction quand on rembourse du capital. Je vous rappelle qu'une fois que je vous aurai expliqué ces remboursements de capital, comme vous saurez et calculer les réductions pour les intérêts et calculer les réductions pour le capital, vous pourrez faire l'addition des deux et vous aurez dans ce cas-là la réduction totale à laquelle le contribuable a droit. Alors, remboursement de capital, c'est donc un avantage fiscal supplémentaire. Pour les emprunts conclus jusqu'en 2015, les conditions sont donc identiques dans les 3 régions. À partir de 2016, ça disparaît en Flandre et à Bruxelles à partir de 2017. Logique. Il n'y a plus de répartition libre entre conjoints cohabitants légaux, donc il n'y a pas cette histoire d'optimalisation fiscale. Et la situation s'analyse bien par contribuable. Alors, quelles sont les conditions? Il faut acheter, construire ou rénover l'habitation. Donc, on a emprunté pour acheter, construire ou rénover l'habitation. Il faut bien un emprunt hypothécaire d'au moins 10 ans auprès d'une institution financière. Vous devez être propriétaire ou copropriétaire, si vous êtes à deux, évidemment, de l'habitation. Pour les tout vieux emprunts, donc avant 93, il faut actuellement toujours occuper l'habitation si on veut droit à avoir cette réduction pour remboursement de capital. Pour les contrats après 93, pas besoin de continuer à l'occuper soi-même, puisqu'on a vu qu'il y a ces raisons exceptionnelles sociales et professionnelles qui font que vous ne pourriez ne pas habiter votre habitation propre, mais qui est toujours votre habitation propre. Il faut que cette habitation soit bien unique alors au moment de la conclusion de l'emprunt. Et pour les emprunts avant 2005, et il faut un emprunt avant 2005. Alors, quelle est la méthode de calcul pour la réduction? Ce qu'on va prendre comme méthode de calcul, c'est de dire le montant de capital remboursé par chaque contribuable va être multiplié par un taux marginal de 30 à 50% pour les emprunts avant 2015 ou taux fixe de 45 ou 40% après 2015. Donc ça veut dire que si par exemple, si je suis ça, ça voudrait dire que si par exemple mon mari et moi on a remboursé 10 000 euros, ça veut dire qu'on a remboursé 5 000 euros chacun. Ça voudrait dire que sur ces 5 000 euros, je peux avoir une réduction selon mon taux marginal. Alors ça, ce serait trop génial évidemment, mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours une histoire de plafond. Alors, l'histoire de plafond, ici, il est un peu plus complexe parce qu'on dit qu'il y a un double plafond à respecter. Alors, je vous ai mis une annexe. Cette annexe, elle est hyper importante. Et cette annexe, d'ailleurs, vous l'aurez, ce tableau, vous l'aurez bien sûr à l'examen. Il y a un double plafond à respecter. Il y a un premier plafond qui dit
c'est un plafond par ménage. Ce plafond par ménage, ça va dépendre du tableau que je vous ai mis en annexe. Alors, on dit voir le tableau en annexe, je vais vous le montrer, et qui va se lire en fonction des enfants qu'on a à charge au 1er janvier qui suit la conclusion de l'emprunt. Donc ça, c'est un peu le même système que pour le bonus logement. On regarde les enfants que vous avez quand vous concluez l'emprunt, ou en tout cas au plus tard au 1er janvier qui suit la conclusion de l'emprunt. Ceux qui dépassent le maximum autorisé ne donnent pas droit à l'avantage fiscal. Donc, vous allez devoir faire un calcul de proportion. On va prendre le montant de capital remboursé fois le plafond indiqué dans le tableau divisé par le montant total emprunté. Et vous allez ensuite, le cas échéant, répartir ce montant entre conjoints cohabitants légaux. Alors, je vous explique ça avec ce plafond. Ce plafond, vous voyez, il est là. Donc, je vous l'ai mis en annexe. Vous voyez que ce tableau, il y a plusieurs colonnes. Il y a ici, on dit le nombre d'enfants à charge au 1er janvier, n plus 1. Donc, de l'année de la conclusion de l'emprunt, plus 1. Donc, au 1er janvier, donc, qui suit la conclusion de l'emprunt. Vous avez soit 0 enfants, soit 1, soit 2, soit 3, soit plus que 3, à ce moment-là. Puis, vous avez ici une colonne qui dit quelle est l'année de votre emprunt. Donc, il faut toujours regarder quelle est l'année de votre emprunt. Est-ce que j'ai emprunté en 1995, en 2000, en 2003, en 99, bref, etc. Et là, vous faites la jonction entre ces colonnes-ci et ces colonnes-là. Donc si par exemple, imaginons que j'ai fait un emprunt en 1998 et qu'en 1998, j'avais 2 enfants à ma charge. En tout cas, au plus tard, au 1er janvier 1999, j'avais 2 enfants. Eh bien, je vais regarder, je me positionne sur 1998, l'année de la conclusion de mon emprunt, et je vais jusqu'à 2 enfants à charge. Ici, 2 enfants. Donc ici, j'arrive à 59 990,23 €. Ça, c'est le montant maximum que j'aurais pu emprunter cette année-là. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup. Non, effectivement, c'est pas beaucoup. Et donc, on emprunte beaucoup plus que ça. Alors, imaginons que j'ai emprunté 100 000 €, moi. Eh bien, comment je vais devoir faire pour déterminer le plafond? Je vais prendre ma formule, plafond par ménage ici. Ceux qui dépassent le maximum autorisé ne donnent pas droit à l'avantage fiscal. Donc moi j'ai emprunté, imaginons 100 000, or je ne pouvais emprunter que 59 990,23. Eh bien ce que je vais devoir faire, c'est que je vais faire mon montant de capital remboursé. Imaginons que cette année, mon mari et moi, on a remboursé donc 10 000 €. Eh bien on va faire 10 000 € fois mon plafond que je trouve dans mon tableau, c'est-à-dire 59 990,23, divisé par le montant total emprunté. On a emprunté 100 000 €. Donc, on va faire donc 10 000 fois 59 990,23 divisé par 100 000. Et là, vous allez avoir un montant. Et ce montant-là, vous allez le répartir entre les conjoints cohabitants légaux en proportion de leurs droits dans le bien immeuble. Donc, ce sera souvent 50-50. Ça, c'est un premier plafond à respecter. Maintenant, vous avez un deuxième plafond à respecter. Ce deuxième plafond, c'est ce qu'on appelle un plafond par contribuable. Alors, maximum par contribuable. Maximum par contribuable nous dit que ça dépend des revenus professionnels nets de chacun. Donc, par contribuable, donc dans un couple, vous faites bien pour chacun. Alors, pour l'exercice 2019, ça dépend donc dans quelle région vous êtes. C'est un peu comme le bonus logement. En région flamande, on vous dit que le maximum par contribuable, ça va être 171 € plus 6% des revenus professionnels nets. Mais quoi qu'il en soit, le résultat que vous obtenez en faisant ça
ne peut pas dépasser un maximum de 2 280 €. En région wallonne, le maximum à ne pas dépasser par contribuable, ça va être 171,90 plus 6% des revenus professionnels, mais sans jamais dépasser 2 290 €. Et à Bruxelles, vous allez faire 180 plus 6% des revenus professionnels nets sans jamais dépasser 2400 €. Et à ce moment-là, vous avez vos deux plafonds. Donc attention, pour calculer ce deuxième plafond, je ne sais pas moi, imaginons que j'ai des revenus, que je sois, je ne sais pas moi, en Flandre, je sois résidente flamande, et j'ai des revenus de 30 000 €. Ben, comment est-ce que je fais pour déterminer mon plafond? Je fais 30 000 € fois 6%, ça me donne 1800, plus 171, ça me donne 1971. D'accord? Est-ce que je suis bien dans le respect de ce plafond de 2280? Bah oui, donc mon plafond c'est 1971. Imaginons que je gagne maintenant 50 000 €. D'accord? Et que je suis, je sais pas moi, en région bruxelloise. Comment est-ce que je calcule mon plafond? Je fais 50 000 fois 6%. Faites-le à la machine. Ça fait 3000 plus 180, ça me donne 3180. Attention, là, je dépasse. Donc, mon plafond par contribuable, ce ne sera pas 3180, mais bien 2400. D'accord? Je vais vous montrer un exercice après. Alors, dernière chose, si le contribuable veut aussi bénéficier de la réduction fiscale pour les primes de l'assurance solde restant due, il peut déclarer celle-ci pour autant qu'elle ne dépasse pas le plafond par contribuable. Il faut donc faire un calcul. Alors, il faut donc faire un calcul. Effectivement, ça veut dire que vous devez bien calculer vos plafonds. Donc, commencez toujours par calculer vos plafonds. C'est comme en bonus logement. Dès qu'il y a un plafond, il faut toujours commencer par calculer le plafond. Toujours, toujours, toujours. Si le plafond que vous voyez, donc il y a le plafond ménage, le plafond contribuable, on va voir qu'on va devoir prendre le plus petit pour calculer la réduction. Mais si le plafond que vous prenez ne dépasse pas le plafond par contribuable, vous pouvez ajouter les primes assurance solde restant due. Si ça dépasse le plafond par contribuable, alors vous ne pouvez pas les ajouter. Allez, on prend l'exemple. Imaginons un couple, Belinda et Frédéric, qui sont mariés sous le régime légal. Ils ont un enfant qui est né en 2000. Ils ont emprunté un montant de 100 000 € pour acheter leur habitation propre et unique en 2003, à Charleroi. Ils ont remboursé en 2018 12 000 €. Dans ces 12 000 €, il y a 4 000 € d'intérêt et 8 000 € en capital. Belinda a des RP nets de 30 000 et Fred, attention, vous modifiez là, 40 000. Des primes d'assurance solde restant due ont été versées pour 300 € pour Belinda et 350 € pour Fred. Alors, comment est-ce qu'on calcule la réduction pour le remboursement de capital qu'ils ont effectué cette année? Je commence toujours par calculer le plafond. Alors, le plafond, je vais regarder donc ici dans mon tableau. On me dit que Belinda et Fred sont mariés sous le régime légal. Donc ça veut dire qu'ils sont en communauté. D'accord? Ils ont emprunté 100 000 € pour acheter leur habitation propre et unique en 2003 à Charleroi. Charleroi, c'est la région wallonne. Hein. Alors, sur quelle année est-ce que je vais me placer? Je vais devoir me placer l'année de leur emprunt. D'accord? Donc, emprunt 2003. Je regarde ici. 2003. Et là, 2003, combien est-ce qu'ils avaient d'enfants à charge au 1er janvier 2004? Ils en ont un. Donc, 2003, je me positionne sur un enfant. Ça veut dire qu'ici, on est à ce plafond de 62 950 €. Or, j'ai emprunté beaucoup plus que ça. J'ai emprunté 100 000. Enfin, nous avons emprunté 100 000. Comment fait-on pour déterminer ce plafond 1? Je prends le capital que j'ai remboursé cette année, c'est-à-dire 8 000, que nous avons remboursé cette année. Je fais 8 000 fois
62 950 le plafond que je trouve dans le tableau, divisé par 100 000. Alors faites-le sur votre machine, vous verrez que ça va donner 5 036 euros. Puis donc, comme je vous l'ai dit, vous devez le répartir entre les deux conjoints. Ici, c'est divisé par 2 puisque régime légal, c'est communauté 50-50. Ça me donne 2 518 euros chacun. Ça, c'est le premier plafond que vous avez calculé. Maintenant, je calcule le deuxième plafond. Deuxième plafond, je suis en région wallonne. En région wallonne, ça veut dire, on va reprendre ici, ça veut dire que vous devez calculer le plafond en fonction des paramètres de la région wallonne. Ici, paramètres de la région wallonne, on nous dit, on doit calculer, on prend 171,90 plus 6% sans dépasser 2290. On le fait. Alors pour Belinda, je fais 171,90 plus, alors 6% de 30 000, ce qui donne 1800. Ça me donne 1971,9. Est-ce que je respecte bien le plafond de 2290? Oui, c'est plus petit. Fred, je fais la même chose. Je fais 171,90 plus 6% de 40 000. Ça me donne, ici, 2400 plus 171,90, ça fait bien 2571,9. Là, attention, je dépasse le plafond, enfin le maximum autorisé, 2290. Donc ça, je ne peux pas prendre en compte, c'est ça que je devrais prendre en compte. Maintenant, une fois que j'ai ça, comment est-ce que je calcule ma réduction? Eh bien, ma réduction, je vais devoir comparer mes plafonds. Ici, j'ai 2518 euros chacun. Et pour Belinda, son plafond est de 2518 d'un côté, 1971,9 de l'autre. Sur quoi je vais calculer la réduction au taux marginal? Eh bien, je ne peux prendre que le montant le plus petit, c'est-à-dire celui-ci, 1971,9. D'accord? Donc, je calcule la réduction de Belinda, je prends 1971,9, je fais fois son taux marginal. Ça me donne 887,36 euros. Et puis, je fais la même chose pour Fred. Fred, je compare son plafond ici 2290 et son plafond ici 2518. Quel est le plus petit? Celui-ci. Donc, je fais 2290. Son taux marginal à Fred, c'est 50%. Ça me donne 1145 euros. D'accord? Alors, une fois maintenant que vous avez pu calculer ces réductions de capital, vous verrez ce couple ici rembourser 4 000 euros d'intérêt, il faudra évidemment du coup faire aussi la réduction pour ces 4 000 euros d'intérêt, combien ça va vous donner. Comme ça, une fois que vous aurez calculé ces réductions pour les intérêts et les réductions pour le capital, vous additionnez les deux et vous obtiendrez la réduction totale. Alors, comment est-ce que vous devez déclarer cette réduction pour le capital? Alors, vous devez prendre toujours votre cadre neuf, d'accord? Donc, si je prends le cadre neuf bruxellois, toujours. Pour les intérêts, on a vu comment est-ce qu'il fallait déclarer, hein, dans le petit point 2, A et C. Pour les remboursements de capital, vous voyez que là, c'est le petit point 3. Amortissement en capital, emprunt hypothécaire, contracté en vue d'acquérir, construire, transformer votre habitation propre. Et là, vous avez des codes 359, 355, 56, etc. Bien, moi, je ne travaillerai toujours qu'avec le 355. Donc, 350, je travaillerai, pardon, toujours avec le oui, 355. Donc, ici, vous indiquez quoi? Vous indiquez le capital que vous avez remboursé. Mais attention, toujours en faisant gaffe à votre plafond par ménage. C'est-à-dire, ici, ce couple a remboursé 8 000 euros en capital. Est-ce que je vais pouvoir mettre 8 000 euros
Dans le 355, la réponse est non, puisque j'ai emprunté plus que ce que je ne pouvais. Donc, je dois toujours faire ce calcul-ci et je regarde, si donc le montant de l'emprunt est supérieur au maximum autorisé, c'est le cas ici, je fais ce calcul et je vais devoir indiquer 2518. Si par contre je n'avais pas dépassé ce maximum autorisé, donc imaginons que j'avais emprunté seulement 60 000 euros, j'aurais pu alors indiquer la totalité du capital que j'avais remboursé dans le 355. Alors, dans le 351, 352, donc ça c'est le petit point 4, vous pouvez éventuellement indiquer le montant des primes d'assurance. Alors, je dis éventuellement, pourquoi? Ici, vous voyez qu'il y a des primes qui ont été payées. 300 € pour Belinda, 350 € pour Fred. Pourquoi est-ce que j'en ai pas pris en compte en plus dans mon calcul ici? Eh bien parce que le minimum que j'ai pris, c'est le maximum par contribuable. Or, on m'a dit, c'est seulement si je ne dépasse pas le maximum par contribuable que je peux ajouter les primes. Or, ici, je suis déjà au maximum par contribuable. Donc, je ne peux pas ajouter les primes ici. Alors que si, imaginons qu'ici, j'aurais été à 1500 €, j'aurais pris le montant plus petit, donc ça veut dire ici 1500. J'aurais pris le plafond numéro 1, c'est-à-dire le maximum par ménage, mais qu'on a transformé pour chacun. Bien là, si j'avais pris 1500, j'aurais pu ajouter les primes. J'aurais pu ajouter 300 €, donc ça m'aurait fait un calcul pas sur 1500 mais sur 1800. Et j'aurais pu ajouter 350 €, ça m'aurait fait un montant sur 1850 et pas 1500. Parce que j'étais pas au plafond par contribuable. Vous allez voir dans les exercices comment est-ce qu'on fait. Donc ici, en fonction de ces calculs, de ces codes et de ces calculs, dans l'exemple précité, j'aurais dû mettre 2518 dans le 3355, 2518 dans le 4355. Et je ne mets rien dans le 351 puisque je n'ai pas pris en compte les primes pour faire les calculs. Alors, je vous laisse faire les exercices. Prenez votre temps, d'accord? Je sais que la matière, elle est compliquée, qu'à distance en plus, c'est vraiment pas évident. Donc, prenez votre temps, vous faites d'abord le D. Alors, pour les exercices D, là, je vous demande de calculer les réductions, enfin la réduction, uniquement pour ce que je viens de vous apprendre, c'est-à-dire pour le panier capital. C'est le cas de Ali et Inès. Donc, regardez bien, lisez bien dans quelle région ils se trouvent, quelle année est-ce qu'ils ont emprunté, combien est-ce qu'ils avaient d'enfants à ce moment-là, etc., etc. Vous faites bien petit à petit, toujours calculer vos plafonds. Toujours, toujours, toujours. Vous calculez vos plafonds et puis vous calculez à votre aise vos réductions. Faites bien attention. Et puis pour l'exercice E, là c'est le cas de petit 1 André et Sophie et petit 2 Laurent et Claire. Là je vous demande, puisque maintenant vous savez calculer et les réductions pour le panier intérêt et les réductions pour le panier capital, je vous demande de faire donc et pour l'un et pour l'autre, et de me calculer du coup la totalité de la réduction pour chacun des contribuables dans cet ancien système fiscal. Alors, faites vraiment ces exercices. À l'examen, vous aurez de toute façon un emprunt. Vous ne savez pas sur lequel vous allez tomber. Ça peut être un bonus logement, ça peut être un intégré, un chèque habitat, un ancien système. Vous ne savez pas. Donc, vous devez maîtriser impérativement ces emprunts. Je vous ferai encore faire évidemment des exercices supplémentaires, mais concentrez-vous déjà sur cela. Voilà, je vous souhaite bon courage et bon travail et à bientôt.